Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 22 octobre 2025, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Le vote du présent texte par la représentation nationale favorisera le renforcement de l'arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d'un cadre normatif propice à un développement d'une industrie du cinéma et de l'image animée pourvoyeuse de richesses autant que d'emplois au Bénin. Il prend en compte, entre autres préoccupations, la définition des conditions d'exercice des activités cinématographiques, l'appui au financement de l'industrie du cinéma et de l'image animée, ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques. L'objectif visé est d'offrir des outils juridiques actualisés nécessaires à un encadrement efficient de l'industrie du cinéma et de l'image animée. De ce fait, il constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là régies par la loi numéro 60-15 du 30 juin 1960. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de discipline dans les forces armées béninoises. Institution, organisation et fonctionnement du mécanisme de financement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Au titre des communications, en point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement, à son compte, des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions. En effet, dans un contexte d'exposition aux aléas naturels et anthropiques, qui sont autant de facteurs de vulnérabilité des populations, il s'avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l'agence dans le but de limiter les pertes en vies humaines et d'assurer une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d'urgence. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé pour mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'exécution de sa mission. En point 2, construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie. Sont également prises en compte la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants ou personnel de sécurité. Ces infrastructures sont conçues pour marquer davantage la présence de l'État dans les dites localités en vue de préserver la sécurité des populations, leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, toutes choses qui contribuent à lutter contre les inégalités sociales, en même temps qu'elles renforcent l'attachement à la nation. En point 3, construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure au Bénin. Les travaux à réaliser dans ce cadre s'inscrivent dans la suite des réformes engagées par le gouvernement pour moderniser le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle.
Elle participe également de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques. Ces lycées et écoles normales supérieures constituent donc le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l'amélioration des capacités pédagogiques au plan national. À terme, ils favoriseront l'émergence d'une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique. Les études architecturales et techniques y relatives sont achevées et le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée en vue de la construction des lycées scientifiques d'Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitengu, de même que de l'École normale supérieure d'Abomey-Calavi. Les ministres concernés prendront les dispositions convenables à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 4, indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Les travaux de la commission départementale interministérielle chargée de l'évaluation des indemnités à verser aux propriétaires des domaines, des bâtiments et des sites de toute nature situés dans l'emprise du chantier et frappés de servitude de reculement ont permis de recenser 227 sinistrés. En prenant acte du rapport de la dite commission, le Conseil a autorisé l'indemnisation de ceux-ci conformément au texte en vigueur. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations ci-après ont été prononcées. Conseil technique à la prévoyance sociale, M. Yemalin Rémi Glodino. Directeur départemental du travail et de la fonction publique de l'UEME, M. Valérie James Amoussou. Directrice départementale du travail et de la fonction publique de la Donga, Madame Espérance G. Tchena Maman, je vous remercie.